La Pride, c'est à la fois un moment de festivité, mais il faut qu'on se rappelle que ça reste une manifestation avant tout. Hello! Moi, je m'appelle Lucielle. Ça fait environ 5-6 ans que je suis out en tant que non-binaire et bi. La Pride, pour moi, ça a toujours été quelque chose de super important parce que justement, le sentiment de communauté et de voir qu'il y a des gens qui nous ressemblent, qui ont vécu probablement les mêmes choses que nous, c'est vraiment super important, surtout pour les jeunes queer. Moi, j'ai compris que j'étais LGBT en fait en 2020, donc il n'y avait pas vraiment de Pride. Enfin, on pouvait pas, logique. Et du coup, j'étais beaucoup sur les événements en ligne. Et bon, c'est pas la même chose, mais de se rendre compte qu'il y a cette communauté, il y a ce réseau dans lequel on peut entrer. Surtout en tant que jeune queer, c'est vraiment quelque chose de super important. L'une des raisons pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante que ça existe, c'est vraiment l'aspect communautaire que ça apporte à la communauté queer. C'est vraiment, ça donne une occasion de se réunir physiquement. Je sais que c'est pas la seule occasion. Je sais qu'on est très liés aussi sur les réseaux, sur internet et tout. Mais dans le cas de la Pride, des manifestations ou du mois des fiertés, ça nous réunit déjà physiquement, ce qui est extrêmement important. Et c'est pas que Paris, c'est international en plus. Ce sentiment d'appartenir physiquement, c'est vraiment quelque chose qui est super super important. Au point de vue personnel, évidemment que la Pride c'est très très important pour moi. Surtout dans les dernières années où vraiment on a connu un retour de l'homophobie en force, que ce soit dans nos vies de tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans les lois, dans la politique. Internationalement, on peut pas nier ça. Donc c'est d'autant plus important de continuer de se battre pour les droits de tout le monde. L'une des raisons pour lesquelles c'est très très important la Pride et le mois des fiertés, c'est que ça permet de montrer déjà à toutes les personnes qui sont pas encore out en France ou à l'étranger, ou même dans les pays où c'est encore illégal, où il y a d'autant plus de violence, de montrer que bah, déjà vous n'êtes pas seul, vous méritez pas de crever, et on continue de se battre pour nos droits, quoi. Moi, je suis de Genève. L'année dernière, la Pride, elle était à Genève, en Suisse. Et je crois que c'était la première fois qu'on faisait une Pride sans sponsor, que ce soit genre des banques, des lobbies, des trucs comme ça. Et du coup, l'ambiance était déjà un peu plus différente, dans le sens où ça restait festif, mais l'ambiance de militantisme et d'activisme était quand même aussi plus présente, je trouve. Et bah, perso, c'est un peu ce que je recherche entre la fête et l'activisme pour la Pride, pour le coup. Et bah, cette année, j'ai pas pu aller à celle de Lausanne, mais de ce que j'ai entendu, c'était justement, on a été sponsorisé par des entreprises qui reflètent absolument pas les valeurs de manière générale de la communauté. C'est du pinkwashing, quoi. C'est vraiment ça. Enfin, où ils commettent des atrocités, ou alors que c'est des trucs absolument pas éthiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés contre ça. La Pride, c'est à la fois un moment de festivité, mais il faut qu'on se rappelle que ça reste une manifestation avant tout. Oui, on est là pour célébrer nos identités, on est là pour célébrer qui on est, notre communauté, mais on peut pas oublier non plus les origines de la Pride. La Pride, c'était une émeute. C'était une émeute où on a gagné nos droits. Enfin, on gagne nos droits pas en collaborant avec les entreprises ou les États, on les gagne en se battant. Et du coup, de réintégrer un peu les entreprises comme ça dans la Pride, ça m'a... Enfin, moi, j'y suis pas allée du coup, mais ça m'a mis un peu un froid en fait, par rapport à celle de l'année dernière. De mon côté, je vois la Pride avant tout comme un moment de commémoration des émeutes de Stonewall de 1969. Et c'est exactement ce pourquoi elle est prévue à l'origine, puisqu'elle a démarré un an précédemment, dès 1970. On peut aussi voir par exemple aux différentes versions des Pride flags inclusifs, sur lesquels on peut retrouver ces bandes noires et marron qui sont en fait là pour représenter les communautés noires, puisque lors des émeutes, on retrouvait des actrices telles que Marsha P. Johnson, qui est une femme noire trans, et qui a joué un rôle clé dans ces dernières, donnant ainsi à ces émeutes un caractère tout autant antiraciste que queer. Maintenant, dans les faits, les décennies se sont écoulées et l'État bourgeois a fait en sorte d'absorber la Pride dans son intérêt, puisque à l'origine, cet événement était justement complètement contre son maintien.
Et cet état, ça l'arrange donc évidemment extrêmement bien qu'aujourd'hui, par le grand public, la Pride soit vue comme un simple défilé de gays, sans revendication politique particulière, si ce n'est un peu de représentation homosexuelle. De mon côté, militante à Strasbourg, j'ai très bien pu observer tout ça. Par exemple, avec la présence de la maire de la ville, issue du Parti Socialiste, qui a pu faire un discours, une campagne de pinkwashing avec laquelle je m'oppose évidemment clairement et qui me donne envie de vomir. Donc finalement, à la question est-ce que je me sens représenté par la Pride, je répondrais que avec ce que c'est devenu dans sa globalité à l'heure actuelle, non, mais que j'ai tout de même su y imposer ma représentation, qui finalement n'est que la représentation de base, en menant avec mes camarades de Dupin et des Roses un cortège queer anti-impérialiste, bien loin donc des revendications mainstream actuelles de la Pride. Par rapport à l'annulation face à la canicule, de mon opinion, c'était un peu du foutage de gueule. Il faut savoir que ce jour-là, il faisait que 33 degrés à Paris. Je sais, c'est beaucoup. Mais il faisait 38 les autres jours. La fête de la musique n'a pas été annulée. La Coupe du Monde n'a pas été annulée. Il y a eu plein d'événements comme ça. Je sais pas, ça pouvait être ressenti comme juste une occasion qu'ils ont eu de nous faire taire et ils l'ont pris vu qu'il n'y avait pas vraiment de conséquences. C'était soi-disant pour le bien de tout le monde. En France, surtout à Paris, l'annulation de la Pride, comme quoi aussi beaucoup de gens ne pouvaient juste pas se déplacer avec un tote bag arc-en-ciel, enfin, parce que c'était considéré comme genre une incitation à agir. Voilà. Mais sinon, le mois de la fierté et la communauté de manière générale, c'est vraiment très important. Surtout, enfin, je vois pour les jeunes, moi je me rappelle en étant, j'avais 14-15 ans, de voir que il y a un futur, surtout en tant que non-binaire en fait, de voir qu'il y a un futur où on peut devenir adulte et continuer de célébrer nos identités. De voir ça, c'était vraiment... ça redonne un peu d'espoir, parce qu'on se rappelle que l'espérance de vie en fait des personnes trans, elle est genre à 30 ans. Et de voir que tu peux être soit passer la trentaine, soit juste adulte en fait. En tant que jeune, en tant qu'enfant, c'est tellement important. Ça me conforte en fait dans l'idée de se dire ok, il peut se passer tout ce qui se passe dans le monde, on reste une communauté qui est assez unie. Oui, il y a toujours des débats, il y a toujours des scandales, mais de manière générale, on reste assez unis. Et je pense que c'est le plus important. Il faut qu'on reste encore unis assez longtemps.